Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Shalom, shalom mes frères et sœurs, bonjour à vous et ce matin, soyez les bienvenus à Matin Nouveau. Nous sommes à notre 9e matinée sur notre thématique « Je n'ai rien reçu depuis que je sers le Seigneur ». Et un autre sous-thème ce matin que nous allons intituler « Les promesses de Dieu ne concernent que ses disciples ». Les promesses de Dieu ne concernent que ses disciples, ceux qui le suivent, ceux qui croient en lui, ceux qui l'adorent, ceux qui le servent. Alléluia. Alors, j'ai déjà vu beaucoup de personnes très souvent se plaindre, comme on l'a dit en prélude au début de cette thématique. Beaucoup de personnes très souvent se lamentent parce que malgré leurs prières, elles ne reçoivent pas ce qu'elles attendent de Dieu. On se demande même ce qu'elles attendent réellement. Mais il faut vraiment qu'on se rende compte que les promesses qui sont dans la Bible ne concernent pas ou ne sont pas valables pour celui qui n'est pas correct avec Dieu. C'est là où le bas blesse. Le plus souvent, bien-aimés, nous rappelons à tort les promesses de Dieu. Ainsi, bien-aimés, j'ai déjà vu beaucoup de personnes, après tant d'efforts fournis, tant de travail effectué, lorsque ces gens se retrouvent, par exemple, en ville, malgré le travail monstre que ces personnes ont eu à faire, les choses n'ont pas marché. Et ces personnes finissent par déménager pour aller peut-être au village, pour aller s'installer dans des banlieues, vu qu'en ville, les choses n'ont pas marché, il faut changer d'activité. Il y a beaucoup de personnes, bien-aimées, parfois qui quittent la ville parce que les choses ne marchent pas. Et elles pensent que dans une autre ville ou alors au village, les choses pourraient marcher. Il y en a parfois qui quittent le village après avoir tout essayé, vont en ville espérant que cette fois ça va marcher. Mais rien de tout ça n'aboutit. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent jour et nuit. Au village, vraiment, ça fait beaucoup de choses, rien ne marche. Et ces personnes finissent par décider d'aller en ville. Là-bas aussi, rien ne marche. On change de ville, rien ne marche. On change de projet, rien ne marche. Et face, bien-aimés, à tous ces efforts fournis en vain, soit en ville, soit au village, mais les personnes finissent par se décourager, commencent à se lamenter et veulent certainement accuser Dieu. Parce que ces personnes, en lisant leur Bible, peuvent tomber par exemple sur le texte de Deutéronome 28, verset 3. Ce texte qui dit « Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs ». En vérité, Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit est vrai. Et Dieu dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Autrement dit, bien-aimé, que tu sois en ville, que tu sois dans les champs, tu es appelé à réussir. Tu es appelé à être béni. Tu es appelé à recevoir de Dieu un certain nombre de promesses qu'il a eu à faire. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà travaillé en ville, rien ne marche, elles finissent par quitter la ville pour aller au village, alors que Dieu dit que tu sois en ville, que tu sois au village, dans les champs, tu dois réussir. Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu a menti? Non. Mais c'est nous qui ne comprenons pas la parole de Dieu. Parce que, bien-aimés, ce texte de Deutéronome 28, verset 3, qui dit « Tu seras béni
dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ce texte, si tu veux le comprendre, c'est pas là qu'il faut commencer à lire. Parce que dans Deutéronome 28, depuis le premier verset, la Bible dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Au verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Verset 3, notre support. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Or, le plus souvent, bien-aimé, le chrétien aime ouvrir la Bible uniquement sur les textes qui lui caressent la conscience. Les textes qui sont un avantage pour lui, mais on ne peut pas tromper Dieu. Dieu connaît notre vie, il connaît notre état, il sait. Celui qui est obéissant à sa voix, celui qui est obéissant à ses commandements, il sait. Celui qui met en pratique sa parole, il connaît. Donc même si tu viens lui rappeler que tu as dit, Seigneur, que je serai béni en ville, je serai béni dans les champs, Dieu regarde d'abord dans ton compte. Comment est ton cœur? Est-ce que tu es obéissant à sa parole? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous pouvons rappeler tous les versets que nous voulons, comme pour mettre Dieu dos au mur. Dieu connaît qui tu es. Il connaît qui je suis. Il connaît qui nous sommes. Le mieux pour nous, bien-aimés, c'est de lire la Bible ou bien lire le texte ou l'histoire dans son entièreté pour comprendre le sens et le contexte, afin que nous soyons vraiment dans l'orientation de ce que la parole veut dire. Mais si nous faisons abstraction de certaines parties de l'histoire et nous voulons courir simplement pour ressortir les parties qui nous font plaisir, ce n'est pas pour autant que Dieu va incliner sa pensée pour nous. Et Dieu dit, si toi, tu obéis à sa voix, en observant et en mettant en pratique sa parole, alors tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Et bien aimé, lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, j'étais en ville, j'ai travaillé d'arrache-pied, mais rien n'a marché. Me voici encore au village et je suis toujours en train de travailler d'arrache-pied, mais je ne suis pas béni. Est-ce que tu as demandé à Dieu de te rappeler aussi que tu n'es pas en harmonie avec sa parole? Mes frères et sœurs, lisons véritablement la parole, cherchons à la comprendre pour ne pas nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements, car les promesses de Dieu bien-aimé ne s'appliquent pas à tout le monde. Les promesses de Dieu ne s'appliquent qu'à tous ceux-là qui sont en conformité avec sa parole. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à ceux-là qui sont obéissants à ses paroles. Cette promesse, bien-aimée, ne peut pas s'appliquer dans la vie de tout le monde. Si toi, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, si tu n'es pas obéissant à sa voix, il faut savoir qu'aucune des promesses de Dieu ne pourra aboutir, ne pourra voir le jour dans ta vie. Alléluia. Quand tu te plains que tu n'es pas béni, quand tu te plains que tu ne reçois rien, est-ce que tu es obéissant à la parole de Dieu? C'est inutile de rappeler à Dieu ses promesses, lui-même il sait. En fait, c'est automatique. C'est vraiment automatique. C'est-à-dire, si tu es obéissant à la parole de Dieu, tu n'as même pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de rappeler à Dieu, tu n'as pas besoin de lever ta voix. Dieu lui-même, il sait. Et il amène sa parole à se déclencher en ta faveur. Voilà comment Dieu fonctionne. Malheureusement, bien-aimé, ce que nous faisons, nous avons toujours tendance à chercher à dribbler Dieu, à tromper Dieu, à négocier avec Dieu, à draguer Dieu. Ce n'est pas un ami pour nous. Il est notre Seigneur. Il est notre Père. Nous lui devons obéissance, soumission, respect, considération. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ne t'attends jamais à recevoir de Dieu.
Alléluia. Parce que notre Dieu, selon Hébreux chapitre 6, verset 10, la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas ingrat. Lorsque tu as manifesté un amour certain et que tu as travaillé pour son œuvre, Dieu se souviendra toujours de toi. Tu n'as pas besoin de lui dire, Seigneur, souviens-toi, j'ai fait ceci. Dieu le sait et Dieu va établir quelque chose de positif en ta faveur. Toutes les fois, frère, que tu vas constater que tu ne reçois rien de Dieu, rappelle-toi que tu n'es pas en règle avec la parole de Dieu. C'est évident. Lorsque tu es en harmonie avec la parole de Dieu, la parole que nous venons de lire, la promesse que nous venons de lire ne peut que s'appliquer chez toi, sans difficulté, sans négociation aucune. Mais comprends aussi que si tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu, cette parole, cette promesse ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Nous voulons être bénis. Nous voulons recevoir de Dieu. Ce n'est pas jeûne et prière qui vont tromper Dieu ou obliger Dieu à te donner, mais c'est notre obéissance. C'est notre obéissance, bien-aimé. La Bible dit que l'obéissance, dans 1 Samuel chapitre 16, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Avant de courir, comme on l'a déjà vu dans ce programme, avant de courir vers la prière, vers le jeûne, vers les retraites spirituelles, ces prières, bien aimé, que tout le monde fait aujourd'hui, 40 jours, 50 jours, 1 an de jeûne, c'est peine perdue. Mettons en pratique la parole de Dieu et les promesses de Dieu se déclencheront seules et progressivement parce que Dieu lui-même, il connaît ce dont nous avons besoin. Et lorsque tu es fidèle à lui, lorsque tu es obéissant à sa voix, Dieu, lui seul qui connaît ce qui est bon pour toi, il ne pourra que veiller, déclencher la grâce, la bonté, l'amour, la victoire dans ta vie. Seigneur Jésus, nous pensons souvent tromper Dieu. Nous pensons que nous sommes capables de modifier la parole de Dieu. Mais nous réalisons aujourd'hui que toutes les fois que rien ne marche dans notre vie, ce n'est pas de ta faute, c'est de notre faute parce que nous n'aurons pas été obéissants à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à nous lever, à être désormais obéissants à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je suis votre frère, le pasteur Jean-François Mangongo. Excellente journée à vous en compagnie de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu.